L'Abitibi, c'est un pays de forêts, de rivières et de lacs autour de quelques enclaves urbaines. Les premiers colonisateurs s'y aventurent vers la fin du 17e siècle avec les expéditions de la Compagnie de la baie d'Hudson. Mais sa véritable colonisation s'intensifie seulement à partir des années 20. Aux frontières de Rouyn-Noranda et d'Abitibi-Ouest naît une nouvelle approche touristique inspirée de ce riche héritage culturel et de sa nature environnante. Moi, je viens de Lassar, en Abitibi-Ouest. J'ai fait mes études cégep et université à Rouyn-Noranda. Et après, j'ai quitté pour Gatineau. C'était une vie qui allait trop vite. Donc, je suis retournée ici à mes racines. Récipiendaire d'un prix lors du gala régional et provincial des Grands Prix du tourisme en 2014, Stéphanie Rouillard, une fille de l'Abitibi, a le vent dans les voiles. À 39 ans, la coureuse des bois peut se vanter d'être devenue une femme d'affaires en réalisant son rêve, accueillir des touristes à son oasis du bonheur pour leur faire découvrir les secrets de la nature et vivre son calme. Les Autochtones l'appellent la fille du tipi avec la porte. Stéphanie, c'est quoi l'oasis du bonheur? C'est un domaine de villégiature où est-ce qu'on peut venir louer un chalet. J'ai 3 différents chalets. J'ai un chalet en bois que j'ai construit de mes mains. J'ai fait importer une yourte de la Mongolie, une authentique, et j'ai le tipi que j'appelle moderne. Ici, c'est sur un esquerre. Donc, caché en arrière de ma maison, j'ai un petit lac d'eau de source avec une grande plage. Les gens viennent ici décrocher ou vivre une expérience guidée avec moi ou à travers mes guides qui sont indépendants. Si je trouve des choses à cueillir, là, je vais vous le montrer. C'est tellement savoureux, tous les produits de la forêt. Ouais. Tu sais, sans pesticides, biologiques. Fait que je t'amène faire du bois pour notre feu. Oh, oh! Check ça ici. Ça ici, c'est un champignon crabe. OK. Le vrai nom, c'est un dermatose des russules. On fait beaucoup de tapenade avec ça. Il s'appelle crabe aussi à cause de sa couleur. C'est un peu piquant. Mm-hmm. Mais ça, mange pas tous les champignons, tout le monde te dit, hein? Non. J'écoute juste la coureuse des bois. Stéphanie, ça, c'est un des hébergements du domaine. Oui, c'est le chalet écologique. C'est un chalet que j'ai construit avec les arbres de la forêt. Puis on a tout goujonné le chalet. Le chalet est fait sans clous. Mais voilà, c'est le chalet écologique. Mon petit repère en bois. Oui, très intime. Ici, c'est l'endroit relaxé, poêle à bois, on s'assit. C'est un système de pompe à eau. Oui, l'eau est puisée directement de l'esquerre. Super facile. En un tour de main. J'ai choisi ce concept aussi pour conscientiser les gens à la consommation de l'eau. J'avais une job à la banque, mais qui ne me convenait pas du tout, mais c'était juste des papiers. Moi, je suis faite pour être dehors. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'acheter le domaine ici. Puis c'est là que j'ai vraiment compris que ma destinée, c'était d'œuvrer, de faire ça, d'accueillir les gens, d'atteindre la paix intérieure, mais aussi de la partager avec les gens pour qu'eux aussi, peut-être allumer une flamme, allumer quelque chose, une conscientisation, que les gens qui ne se rapprochent pas, quand ils viennent ici, se rapprochent, qu'ils se disent « Hey, on devrait donc bien faire ça plus souvent. Oui. » Et voilà la yourte authentique de la Mongolie. C'est une habitation qui a été construite à la main. Stéphanie, qui choisit la yourte parmi tous tes hébergements? J'ai beaucoup de couples, mais la prédominance, c'est vraiment des gangs de filles. Des filles? Oui. Ils se font une fondue, prennent un petit verre de vin, puis on relaxe. Oh, wow! C'est beau, hein? J'adore C'est comme la yourte. Avec le puits de lumière, c'est magnifique. La yourte est un petit peu plus populaire l'hiver parce que je pense que c'est plus dépaysant. Ça se chauffe en un tour de main. Qu'est-ce que les gens te disent lorsqu'ils rentrent dans une yourte? Wow! Oui! Wow! Wow! Vraiment, là, on s'attendait pas à ça. Les gens pensent que c'est une tente de prospecteurs. Puis quand ils rentrent ici, ils se rendent compte que c'est une maison. Une maison totalement différente de ce qu'ils connaissent parce que ça vient de la Mongolie. C'est l'émerveillement, le voyage. On dirait qu'on voyage. Oui, tout à fait. En entrant à l'intérieur. Puis d'y vivre, bien, c'est d'y vivre une expérience unique aussi. Il y a des gens, là, que le silence, ils n'ont jamais entendu ça de leur vie. Moi, je le fais découvrir. À quelque part, c'est comme une introspection intérieure. Ça leur fait un bien immense de découvrir ça. De se retrouver dans ça. Oui, de se retrouver, de se rapprocher. Les gens se rapprochent entre eux, mais se rapprochent à l'intérieur d'eux également. On dirait une forêt enchantée. C'est une forêt enchantée. C'est une forêt enchantée. Oui. Pourquoi? Parce qu'on y vit des moments spéciaux et uniques. C'est ici que je te fais travailler. D'accord.
Dans le fond, Oui. c'est super simple. C'est d'aider l'arbre à grandir en y enlevant. C'est comme une coupe de cheveux. Les plus grands mouvements. Mollo pour la fin. Je crois qu'on est prêt. Oui. C'est qui ta clientèle? 50 de ma clientèle vient de l'Abitibi-Témiscamingue. L'autre 50 c'est des gens de l'international. Là, 2 semaines, j'avais des Allemands. Ils sont venus passer le lune de miel ici. 1 mois avant, j'avais des Européens, des Français. Eux voulaient venir à la pêche. Ils ont resté 1 semaine. Mon amoureux, qui est guide de pêche, les a amenés à la pêche à quelques reprises. Puis, ils sont venus découvrir des attraits touristiques de la région. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Les gens ici viennent chercher une expérience. Ils viennent découvrir le Canada. Puis c'est vraiment les grands espaces sauvages qui les intéressent. Puis toutes les régions au Québec sont belles, mais ici est encore un cachet sauvage, Oui. vierge. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Puis c'est ça que je lui fais vivre à travers mes aventures. Fait qu'ici, c'est une forêt de pin gris pur. Ça s'appelle une pinède. C'est comme ça parce qu'il y a eu un feu il y a 100 ans et c'est le pin gris qui a poussé. Il y a beaucoup de lichen. Oui, c'est à peu près le seul sous-couvert qui peut pousser dans un sol aussi acide. Mais c'est tellement agréable, c'est beau. Monsieur Gendron, qu'est-ce que vous pensez du site de l'Oasis du Bonheur? C'est un site extraordinaire. C'est un site naturel, de l'eau, de qualité, de la pureté, de la verdure, des arbres. C'est clair qu'ayant été ministre des Ressources à 2 reprises, j'ai toujours chéri la forêt. J'aime la marcher, j'aime la découvrir. Et parlez-moi de l'évolution du tourisme en Abitibi. On est parti de loin. Nous, on était forêt, mine, agriculture. Puis là, quand tu te fais croire que tu veux pas être autre chose, t'es forêt, mine, agriculture, t'as un méchant problème. Et à un moment donné, on a dit, on pourrait-tu être un peu culturel aussi? Hop! On a déployé beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, on a dit, sur le tourisme, on ne pourra pas toujours dire « venez nous voir ». S'ils viennent nous voir, ça nous prend une offre touristique de qualité, diversifiée, variée, qui rejoint toutes sortes de clientèles. On a tellement dit de bêtises sur l'Abitibi, et c'est une des régions qui a été longtemps méprisée, méconnue. Il y a une certaine évolution. Pas une certaine, une Oui. très bonne évolution dans l'offre touristique. Le FME à Rouen, là, c'est extraordinaire. Le Festival international du cinéma, ça commence à être le refuge Pajot, la cathédrale, des sites naturels. Le produit touristique s'est énormément amélioré. Explique-moi le concept du payant nature. Payant nature, c'est que je demande aux gens de venir m'aider, une équipe de 2, pour venir aménager la forêt. Et en échange, un genre de troc, je lui prête un chalet pour la nuit. C'est un gars de Gatineau qui m'a fait penser à ça, que lui, il viendrait gratuitement m'aider juste pour décompresser. C'est un peu VIP parce que au début, c'est moi qui ai aidé à bâtir ça. Les gens, quand ils viennent ici, sont toujours bien emballés par la place. Puis par la sympathique propriétaire, parce qu'elle est bien ricaneuse. Ça paraît qu'elle aime ça, puis qu'elle est passionnée. Bien voilà, on est rendu au Tipi des Nations. C'est grand? Oui, je l'ai appelé des Nations pour un clin d'œil pour les Premières Nations qui Oui. étaient ici avant nous. Et parce qu'il y a des gens de partout dans le monde, de toutes les nations qui y viennent. Une fois arrivé au Tipi, qu'est-ce que tu fais avec les touristes? Je commence par faire le feu, puis je commence par lui demander le champ d'intérêt. Qu'est-ce qui revient souvent, c'est l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, l'occupation amérindienne. Les Amérindiens ont été ici 8000 ans avant l'occupation des Blancs. Donc moi, je trouve ça important d'en parler et c'est une culture qui me rejoint personnellement. En quoi les valeurs de la culture amérindienne te rejoignent? Toute la culture amérindienne est basée sur le cercle. Moi, je suis quelqu'un de très communautaire, qui demande les avis des gens. La roue de médecine, justement, qu'il y a ici, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint personnellement, puis que j'aime faire découvrir aux gens. Et j'aime beaucoup aussi lui montrer des artefacts. C'est une pipe Micmac. Ici, on met le tabac par ici. Très précieux comme artefact. Tu gardes sur toi. Toujours, 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 toujours. Les gens, lorsqu'ils quittent l'Oasis du Bonheur, ils repartent avec quoi? Ils repartent tous avec une paix intérieure et une chaleur dans le cœur, du fait d'avoir passé des bons moments avec ceux qui aiment. C'est assurément gratifiant pour toi? Assurément, pour eux, mais encore plus pour moi.